Nous allons maintenant parler des headers dans le root handler. Ça fait référence aux entêtes HTTP qui peuvent être manipulées et renvoyées avec la réponse HTTP. Donc ce sont des éléments cruciaux dans la communication entre le client et le serveur. Ce qu'on va se faire ici, dans notre dossier app, on va se créer un dossier que l'on va appeler dashboard. À l'intérieur, un dossier que l'on va appeler profil. On va créer un fichier dedans, page.tsx. Je vais créer un dossier API et à l'intérieur, un dossier route.tsx. Ici, on va juste faire un export default function profil. Il va juste return un H1 page profil. Lorsqu'on va sur Tender Client, par exemple, dans Nouvelle requête, on peut aller ici dans Headers. On va retrouver plusieurs choses. Ici, on a Accept. C'est un en-tête qui indique au serveur les types de contenus que le client est prêt à recevoir en réponse à la demande. Dans cet exemple, slash signifie que le client est prêt à accepter n'importe quel type de contenu. Ensuite, on a le User Agent. Ça, c'est un en-tête qui va identifier le logiciel client qui envoie la demande HTTP. Il est généralement utilisé par les serveurs pour déterminer la compatibilité avec différents clients et pour personnaliser les réponses en fonction du client. On peut en rajouter, par exemple ici, je vais en rajouter un, donc Authorization, je vais l'appeler. Et ici, par exemple, on va mettre MDP 1, 2, 3. Donc, l'entête d'autorisation, ici Authorization, est utilisée dans les requêtes HTTP pour indiquer au serveur quels sont les mécanismes d'authentification utilisés par le client pour accéder à une ressource ou une page protégée. Et ça, c'est crucial dans le cadre de l'authentification et de l'autorisation dans les systèmes web sécurisés. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que ici, si je commence, alors on va récupérer notre URL, on va faire un dashboard profile. D'ailleurs, même histoire, je vais venir me le mettre ici. Je suis bien sur ma page profil. OK? Ici, je n'ai aucune erreur, aucun problème. Donc maintenant, on va venir dans le dossier root et on va pouvoir manipuler le header. Pour ça, on va venir import headers from, donc ça vient de next slash headers. Donc cela importe un type spécifique qui vient du coup de next headers pour récupérer le headers et le manipuler. Ce que je vais faire maintenant, un export, ça va être une async function get, on va récupérer request, on va lui dire que c'est un next request. Alors next request, ça importe un type spécifique appelé du coup next request du module next server. Ce type, c'est souvent utilisé en JavaScript ou avec TypeScript avec des outils pour déclarer des formes de données. Donc ça également, on va venir sur l'import, donc import type next request from next slash server. Maintenant, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une variable, donc const, on va l'appeler request headers est égal à new headers qui va prendre request.headers. Ensuite, on va se faire une liste, const header list est égal à header. Et on va venir loguer. Alors headers, pardon, pas header. Et on va venir loguer du coup request header.get autorisation. Et on va loguer également
header list. Et on va pouvoir retourner une nouvelle réponse, donc new response. Et ici, par exemple, on va se retourner un H1. À l'intérieur, on va mettre profil API. Et je vais lui placer un second paramètre, donc le headers. Et par exemple, ici, je vais préciser, comme on avait fait pour les requêtes, le content type. Donc ici, le content type, c'est du HTML. Donc texte / HTML. Comme pour ce qu'on a fait, au niveau de nos requêtes. Donc maintenant, si je retourne dans New Request, on va récupérer ça, / API. Ici, je vais avoir mon H1 qui va apparaître. Donc ça vient du coup de notre réponse, notre new réponse ici, et grâce à notre content type. Et si je viens sur ma page profil API, je vais tomber sur cet H1. Chose que si, hop, on se met en commentaire, je n'aurai pas ici. Donc voilà pour les headers avec les route handlers. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.